d'effort, d'œuvre, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Comparez, asseyez-vous, ouvrez la Bible et laissez le Saint-Esprit vous parler. Regardez Hébreux 11:6 et Hébreux 10:38. Comparez les deux. Et les deux sont de chaque côté du verset 1 de Hébreux 11, où la foi est une ferme assurance. Les deux sont là. Les deux là montrent que avant que tu aies la ferme assurance, il faut d'abord que tu saches que tu as la foi, prête agréable à Dieu, et que sans cette foi-là, il est impossible. Donc, ne va pas à la définition de Hébreux 11:1. Non, la définition de Hébreux 11:1 est un fait, est une description simplement de ce que la foi que tu as, c'est qu'elle produit. Elle produit une assurance intérieure et elle amène à une démonstration. Mais sans la paix intérieure, il n'y a pas de démonstration. Troisième raison pour que je sache. Attends, ne fais pas défiler cette vidéo. Si aujourd'hui tu manques d'argent, de paix, d'opportunités ou même d'espérance, écoute cette prière jusqu'au bout. Dieu n'a jamais créé ses enfants pour vivre dans le manque. Aujourd'hui, nous allons prier afin que les portes de la provision divine s'ouvrent dans ta vie. La foi importante aux yeux de Dieu, c'est dans Jean 11, verset 40. Jean 11, 40, et Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà votre thème. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire, la vie qui montre la gloire de Dieu, il dit si tu crois. C'est-à-dire que si tu as la foi, tu vis selon la foi, la gloire de Dieu sera manifestée dans tous les domaines. Le domaine de la guérison, le domaine de la prospérité, le domaine de la sanctification, tous les domaines, c'est la vie de la foi manifeste la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, ces trois versets-là, qu'est-ce que tu en fais chaque jour? Que fais-tu de ces trois passages bibliques importants? Pourquoi ne t'assois-tu pas? Fais ton étude biblique spirituelle personnelle. Pourquoi tu veux lire la Bible? On n'a pas dit lire la Bible. Dans quel endroit on dit méditer? Comme la mère poule qui a des œufs, couvre ses œufs, reste longtemps sur ses œufs. Il y a une connexion entre les œufs et la mère poule. On ne connaît pas quelle est la relation entre le fait que la mère poule se pose sur ses œufs, mais il y a une relation étroite entre ça et puis bientôt les poussins sortent. De la même manière, celui qui n'arrive pas à couver sa foi en restant sur la parole de Dieu, en restant là, le Saint-Esprit ne viendra pas vers lui. Le Saint-Esprit est le seul capable de réaliser ce que ta foi va faire. C'est pourquoi il dit à Marie, le Saint-Esprit viendra, il te couvrira, va te couvrir comme la mère poule couvre et la puissance du très saint. Marie dit, je me mets sous, donc la coupe, il me soit fait selon ta foi, selon ta parole. Vous comprenez? La foi, vivre une vie de foi, va faire que cela va manifester donc la provision surnaturelle de Dieu. Cela veut dire que ça va manifester la gloire de Dieu. Alors, puisque nous sommes dans ça, la Bible dit maintenant, dans Jean 8, 31, 32, il faut comprendre, je suis en train de poser les fondamentaux pour que on puisse progresser. Jean 8, 31, 32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, regardez bien, les Juifs, ce sont les descendants d'Abraham. Premier privilège, ils sont descendants d'Abraham, ils ne sont pas des païens. Écoutez très bien, ils sont des croyants. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, pas croire ce qu'il dit, non, ils ont cru en lui. C'est à eux, il dit maintenant, trois choses. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Cela veut dire que si tu veux fonctionner, si tu veux impacter, il faut d'abord chercher la parole qui correspond à ton domaine, la parole qui correspond à ta situation. Ce n'est pas n'importe quelle parole qui agit dans la Bible. Ce n'est pas n'importe quel médicament de la pharmacie qui guérit les maladies. Chaque maladie a son médicament à la pharmacie. On ne prend pas la pharmacie, prendre n'importe quel médicament à avaler. Tous les passages bibliques ne peuvent pas changer les gens. Il faut arrêter ça là. Pourquoi vous tuez? Pourquoi vous tuez? On ne rentre pas dans une chaussure gratuitement, dans une chaussure, on porte n'importe quelle chaussure. Il y a des chaussures pour dames, il y a des chaussures pour hommes. Il y a des 32, il y a des 42, il y a des 46, il y a des 52, il y a des 43. Il y a des pieds, il y a des dimensions. Tiens, Jean, il faut être sage, il faut reculer, s'asseoir, regarder ce que Dieu te dit. Tu vois,
frère. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est-à-dire que c'est en demeurant dans sa parole qu'on devient disciple, qu'on est discipliné sous Christ. Dieu ne travaille pas les indisciplinés, Dieu travaille les disciples. Dieu ne travaille pas avec les chrétiens, il travaille avec les disciples. Jésus n'a jamais dit chrétien, il a parlé de disciples. C'est les Antiochais qui nous ont appelés chrétiens, parce qu'ils voyaient qu'on vivait comme, ils voyaient que les gens vivaient comme Christ. Mais Dieu parle des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est soumis à l'enseignement d'un maître. Si Jésus est maître, quel est l'enseignement de Jésus auquel tu es soumis? Tu ne peux pas te soumettre à tous les enseignements de Jésus. Non, tu découvres chaque enseignement de Jésus au temps approprié, au temps convenable. On ne se lève pas comme ça et puis on fait n'importe quoi. Non, mon ami. Dieu permet que lorsque tu as besoin de sanctification, tu as fait tout et il te permet un jour, tu t'assois devant la parole de sanctification et le Saint-Esprit ouvre ton esprit et tu comprends que tu as été sanctifié une fois pour toutes par l'offrande du corps de Christ. Hébreux 10:10. Quand tu comprends ça, tu n'as pas besoin de te sanctifier. La sanctification, ce n'est pas se débarrasser des bijoux et des peintures. Non, ça c'est un dépouillement humain. Non, ça c'est pas sanctification. Hébreux dit que nous avons été sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Christ. Avant même que tu sois né, tu es déjà quoi? Sanctifié par l'offrande du corps de Christ. Alors, il dit, quand tu demeures dans sa parole, tu deviens disciple. C'est pas fini, ça c'est le premier niveau. Il dit, ce disciple-là maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? En continuant à demeurer, quelque chose va se révéler à lui. De cette parole-là, va sortir ce qu'on appelle la vérité. Ah bon? Oui. Dans cette parole-là, cette parole qui est devant toi là, dans laquelle tu es demeuré là, il y a une vérité, dans un domaine qui va sortir. Et cette vérité vient par quoi? Par le mot connaissance, par le mot révélation. Je demeure la parole de Dieu et j'ai besoin de guérison. Je reste là-dedans, je la médite. Comme Dieu a dit à Josué 1 verset 8, médite la jour et nuit, qu'elle s'éloigne point de tes yeux, ta bouche, comme Proverbe 4 verset 20 à 23. Il dit que cette parole-là doit être dans ton cœur et elle sera un médicament pour toi. Elle devient un médicament quand? Lorsque tu as pris cette parole au départ, tu l'as regardée, la vérité de la guérison sort. Il dit, quand tu demeures dans sa parole, tu deviens disciple. Un disciple est soumis à l'enseignement du maître. Et quand il est soumis, il va commencer à connaître les secrets du maître. La vérité, tu vas connaître la vérité. Et c'est la vérité connue. Ça veut dire expérimenter là qui t'a franchi. C'est la vérité. Quelle vérité? Pas dire moi j'ai la vérité, non. La vérité connue, expérimentée, qui a franchi les gens, qui libère les gens. Qui les libère de quoi? Du péché. Qui les libère de quoi? De la maladie. Qui les libère de quoi? De la pauvreté. Qui les libère de quoi? De la haine. C'est la vérité qui sort de la parole là, la vérité d'amour qui te libère. Allons dans les termes de Jésus, n'allons pas dans les termes des gens. N'allons pas parce que les gens ont écrit des livres. C'est quoi pendant des années, je n'ai pas voulu écrire des livres. Parce que mon niveau il y a 20 ans, si j'écrivais des livres, j'allais aujourd'hui rire et m'asseoir et pleurer en même temps. Par la connaissance qu'il y avait à 20 ans n'était rien. C'était simplement les connaissances A, B, C, D, E, F. Toto, ta tête. C'est simplement ça. C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est bon, il ne faut pas se précipiter pour faire des choses rapidement. Parce qu'après, tu vas te rendre compte que quand tu écrivais là, tu étais un ignorant. Et maintenant, tu as honte, tu es obligé de suivre ton ignorance jusqu'au bout. Oui, tu te soumets, si tu changes, ça veut dire que tu as trompé les gens. Vous comprenez? Vous connaîtrez la vérité. Quand vous demeurez dans ma parole, disciple, connaissance, vérité et affranchi. Voici mon frère et ma soeur. Que fais-tu dans ton temps? Que fais-tu quand tu étudies? Quel est le domaine où tu étudies? Quel est le domaine où tu étudies, où tu penses, tu veux être affranchi? Quel est le domaine? Mon frère, ma soeur, quel est le domaine? Nous allons voir aujourd'hui le mystère de la provision surnaturelle. Le mystère de la provision surnaturelle, c'est dans la parole de Dieu.
Mais si tu ne l'examines pas trop, tu vas dire des versets, tu vas balancer des versets au hasard, ça ne marche pas. Regardons d'abord ce mystère-là, et où les gens parlent. Les gens parlent de mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Mais Dieu ne pourvoit pas à tous les besoins. Qui t'a dit ça, menteur? Dieu a dit qu'il pourvoit aux besoins comme ça. Regardons le secret. Allons dans Philippiens. Allons dans Philippiens 4. Continue d'écouter avec foi. Le manque n'est pas une identité, c'est une saison qui peut prendre fin. Là où les ressources semblaient bloquées, Dieu peut ouvrir un chemin. Là où tout semblait fermé, il peut créer une opportunité que personne ne pouvait imaginer. Ne quitte pas cette prière, le meilleur est encore à venir. Philippiens 4, et sûrement ils n'ont pas ça. Philippiens 4, 19. Et il dit là-bas, et mon Dieu. Quand il dit et mon Dieu, et là c'est conjonction de, ça veut dire que c'est la suite de ce qui précède, oui ou non? Ok, très bien. Quand vous lisez la Bible, vous devez être un grammairien aussi. Si vous ne connaissez pas la grammaire, vous avez des problèmes. Et on ne compte pas une frappe à et. Il ne veut pas venir trouver Yvan, il dit et. Il dit mais et quoi? Et quoi? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il dit il pourvoira à tous vos besoins. Il n'a pas dit à ses besoins à lui. Parce que Dieu a déjà pourvu aux besoins de Paul. Il dit maintenant vous. Si je vous enseigne aujourd'hui, parce que Dieu a déjà pourvu à mes besoins. C'est pourquoi je viens vous enseigner. Parce que Paul a la révélation, la connaissance, l'expérience de ce qu'il dit là. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira. Pourquoi il va pourvoir? Puisque le est là, il va pourvoir pourquoi? Retournons, regardons maintenant un peu plus haut, le verset 15. Il dit mon Dieu pourvoira, verset 15. Le verset 15, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il nous dit, concernant, quand je faisais le ministère, quand j'ai commencé l'évangélisation, il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, quand j'ai commencé, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église, écoutez les termes, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Pas pour ce qu'elle donnait, écoutez bien les termes. Vous voyez le secret? Pour ce qu'elle donnait et recevait. Paul dit, il n'y a pas de donner sans recevoir. Aucune église ne comprenait la loi, cette loi-là, de donner et de recevoir. Aucune. Quand j'ai commencé l'évangélisation, dit Paul, aucune église n'est rentrée en contact avec moi. Aucune. C'est pourquoi ces églises étaient dans la misère. Ces églises les souffraient. Ces églises n'avaient pas les moyens pour grandir. Parce qu'ils ne connaissaient pas le principe, la loi de donner et de recevoir. C'est à cette église-là, à cette église qui pratique, que Paul parle. Il ne parle pas à tout le monde. Ne prends pas ça, le mettre sur ta voiture, ça ne marchera pas. Ne prends pas des versets hors sujet à les mettre. Écoute l'enseignement et tu vas comprendre. Il dit, écoute, on amène la suite du verset. Et il rentrait en contact avec moi pour le donner et le recevoir. Et la suite, il est écrit, toujours la suite de ce verset-là. Nous sommes au verset 16 maintenant. Vous fûtes les seuls à faire. Vous fûtes les seuls. Vous voyez bien, vous fûtes les seuls. À faire quoi? À pratiquer le donner et le recevoir. Quand ils ont compris, quand les Philippiens ont compris, ils le donnaient et ils s'attendaient à recevoir. Les autres donnaient comme ça. Par pitié ou quoi? Mais non, les Philippiens ont compris la loi spirituelle. Ils donnaient et recevaient. Vous fûtes les seuls. Parmi toutes les églises là, vous fûtes les seuls. Et on continue. Verset 16. Car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Vous voyez bien, vous m'envoyez de quoi pourvoir à mes besoins précis. La suite. Et ce n'est pas que je recherche, écoutez, deuxième chose maintenant, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Deuxième révélation, donner et recevoir. Paul dit, quand on donne ou recevoir, il y a une comptabilité spirituelle divine qui se met en place. Il y a un compte que Dieu crée. Il y a un compte. Il dit, je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Il y a un compte qui est créé. Il y a un compte qui est créé. Quand
quand Dieu a dit à Abraham de sortir, de regarder les étoiles, il a regardé. Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. Terme comptable encore, imputation comptable. Dieu a ouvert un compte au ciel. Il a fait une imputation comptable pour Abraham. Et à cause de cela, Dieu dit, tout ce que tu as vu là, les étoiles là, c'est ta postérité. Il a crédité le compte d'Abraham. Paul prend le même principe ici. Paul prend la même chose. Il dit, puisque vous avez donné et recevoir, il y a un compte qui est ouvert au ciel pour vous, pour le donner et le recevoir. Et dans ce compte-là, il dit maintenant comment le compte-là sera approvisionné. Il dit, ce compte-là, mon Dieu pourvoira régulièrement à tous vos besoins selon sa richesse. Chaque fois que vous donnez, la richesse de Dieu vient en compensation. Quand vous donnez, la richesse de Dieu vient et le compte est pourvu, il n'est jamais débiteur. Francophonie, ouvre ton intelligence là. Ouvre ton intelligence. C'est ça, ce que je vous dis là, ça déclenche les plus grands miracles que les gens n'ont jamais vus. Ça déclenche. Je vais te le montrer, ça déclenche. Ça déclenche. Donc ça c'est tout juste. On est en train de voir et rassembler nos pensées. Alors quand tu vois ça là, tu dois t'arrêter pour dire, mais au juste de quoi Dieu parle? Les lois spirituelles, les principes dépassent les continents, dépassent les races, dépassent les positions sociales. Les lois spirituelles de Dieu vont au-delà des continents, au-delà des races, au-delà de tout. Les lois spirituelles vont au-delà de tout ça, mon frère, ma soeur. Les lois spirituelles de Dieu ne sont pas bloquées par une question de race ou de sexe ou rien. Rien ne peut les bloquer. Rien, sauf l'incrédulité. Dépasse les âges. Pénètre, va de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et pénètre dans l'éternité. C'est ça les principes et les lois spirituelles. Ils sont liés à Dieu lui-même. Et comme Dieu n'est pas dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament seulement, Dieu est en dehors du temps. Dieu est en dehors du temps. Dieu est éternel. Chez Dieu, il n'y a pas de demain. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de demain. Demain n'existe pas. Dieu est dans le présent continu, dans l'aujourd'hui continu. Si tu crois que demain existe, tu parles aujourd'hui, tu es un homme. Parce que demain, c'est le lever du soleil. Mais quand tu vas arriver demain là, tu appelles ça quoi? Tu appelles ça quoi? Alors, quand tu dis bon, demain encore, quand tu te lèves le matin, tu appelles ça quoi? Tu as déjà vu demain? Tu as déjà vu demain? Qui a déjà vu demain ici? Qui a déjà vu demain? Qui a vu demain? Chaque fois que tu te lèves, c'est quoi? C'est aujourd'hui? Tu as déjà signé un chèque demain, 24 janvier? Tu as déjà signé un chèque comme ça? Quand tu te dis demain, ça, pas toi, tu es dans le temps. Dieu est dans l'éternité. Il est dans un présent continu. Et quand tu es dans le monde spirituel, tu es dans un présent continu. Et c'est dans le présent continu, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de géographie. C'est ça qu'il faut. Il n'y a pas, je m'arrête ici. Ah non, je suis en France. Non. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. C'est dans le monde naturel. Alors, regardons, frère. Regardons simplement. Allons voir, puisqu'il y a des principes qui dépassent, qui traversent les âges. Allons voir le fameux texte de Malachie. Et encore là, beaucoup de chrétiens, les avares et les pingres, disent que c'est l'Ancien Testament. Quand il s'agit de l'argent, c'est l'Ancien Testament. Quand il s'agit de bonnes choses, c'est l'Ancien Testament est valable. Tu t'es pingre ce soir, je vais laver ton cerveau là. Tu vas quitter ta pingretude là. Un pingre comme toi, tu dis que c'est l'Ancien Testament. C'est toi qui as décrété pour Dieu que c'est l'Ancien Testament. Bon, regarde bien, Malachie. Allons-y là-bas. Allons-y, regardons. Je vais te faire découvrir que les lois et les principes n'ont pas d'âge. Ils sont liés à Dieu. Regardez, Dieu parle. Et ça m'a parlé quand j'étais dans une situation où je me débattais, où je priais et je jeûnais pour pourvoir à mes besoins financiers, familiaux et tout. Je jeûnais, je priais. Si vous dites que vous jeûnez, moi je jeûnais avant vous, mon ami. Je suis un vieux saint, vous ne pouvez pas lui apprendre à grimacer. J'ai déjà grimacé avant toi, mon ami. Je sais. Le jeûne est bon. Quand tu apprends, continue à l'apprendre, continue à prier. Il n'y a pas de problème, mon frère. Tant que tu n'es pas entré dans la réalité du monde spirituel, tu es... Si cette prière a fortifié ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une période difficile. Et surtout, abonne-toi dès maintenant
car chaque jour nous publions une nouvelle prière pour t'aider à marcher dans la paix, la faveur et les bénédictions de Dieu. Que le Seigneur pourvoie abondamment à tous tes besoins.